C'est pas normal d'avoir mal pendant les règles à ce point-là. C'est pas normal d'être plié en deux, c'est pas normal de pleurer, c'est pas normal de se sentir seul. Ça fait depuis que j'ai 16 ans que j'ai de l'endométriose. Je dirais que je suis atteinte d'endométriose depuis mes premiers cycles parce que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des douleurs. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique. C'est des tissus en fait semblables à la muqueuse utérine, donc l'endomètre, qui se logent en dehors de la cavité utérine, donc ça peut aller sur les trompes de Fallope, sur les ovaires, sur le côlon et parfois certains organes. Donc ça touche une femme sur 10 en France et ça provoque des crises qui se manifestent de différentes façons selon les femmes qui sont atteintes. Tout a commencé quand j'ai arrêté la pilule à 21 ans, quand j'étais avec mon compagnon de l'époque. J'ai eu des douleurs comme des coups de poignard en fait, vraiment au niveau du dos aussi. J'avais des douleurs aux épaules. J'avais aussi le ventre qui gonflait plus que d'habitude et c'est là où je me suis alarmée, où je me suis dit je peux plus me lever, c'est pas normal, je peux pas me lever, je peux même pas aller aux toilettes, j'ai des douleurs quand je vais uriner, j'ai des douleurs quand je vais à la selle, il y a quelque chose. Mes premières crises, ce que je me rappelle, c'était des grosses douleurs quand j'avais mes règles et des règles hémorragiques qui duraient jusqu'à 9 jours parfois. Et plus j'avançais dans l'âge, plus après je commençais à ressentir aussi des gênes à l'ovulation. Mes règles étaient de plus en plus douloureuses. Et puis ces dernières années, c'était des règles tellement douloureuses que j'en tombais dans les pommes et que j'avais l'impression littéralement qu'il y avait du feu en moi, il y avait quelqu'un avec des couteaux qui me coupaient l'intérieur. Et quand j'en parlais en fait autour de moi, on ne comprenait pas forcément en me disant écoute, prends un Spasfon, prends un Doliprane, ça va passer. Et en fait ça passait pas. Donc j'avais une gynécologue à l'époque qui était pas très patiente. Et donc je lui faisais part en fait de mes symptômes, de mes douleurs pendant les rapports, de mes douleurs pendant les règles. Elle me disait en fait que j'étais douillette, que c'était rien, qu'il fallait juste se détendre. J'ai consulté plusieurs gynécologues, plusieurs médecins généralistes même, puisque les gynécologues me disaient que j'avais rien, donc je me disais bon c'est leur métier, donc si j'ai rien, j'ai rien. J'ai suivi des thérapies variées, je fais de la sophrologie, je fais du Reiki même, de la PBA, de la PNL, j'ai essayé l'hypnose. J'ai essayé plein de choses en fait pour voir d'où venait le souci, puisqu'on me disait que c'était dans ma tête. Donc je me disais si c'est dans ma tête, il faut que je débloque avec des spécialistes de la tête. Mon errance médicale, elle a duré une dizaine d'années. Je me suis dit, j'ai quand même quelque chose, c'est pas normal que j'ai autant mal. Donc je suis partie voir un autre gynécologue pour avoir un autre diagnostic. Et il m'a fait une échographie, il a écouté mes symptômes en fait, et il m'a dit je vous opère, vous avez l'endométriose. J'ai été diagnostiquée enfin en juillet 2021. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est la colère. Je me suis dit, toutes ces années où j'étais désespérée, où j'allais voir des médecins, où je me suis prêtée à plein d'examens médicaux, des prises de sang. On n'aime pas aller chez le gynécologue, mais j'y allais tout le temps quoi. Je me suis dit, en fait, c'était pas du tout dans ma tête, c'était littéralement dans mon utérus que ça se passait. Et puis en dernier ressort, quand je suis rentrée chez moi, une fois que j'ai digéré l'information, j'ai bien fait le deuil de toutes ces années perdues, j'étais soulagée. Je me suis dit, ça y est, en fait, un mot sur les maux dont je souffre. J'étais tellement dans l'euphorie de me dire, ça y est, j'ai l'endométriose, donc c'est posé, j'ai quelque chose, je ne suis pas folle, je ne suis pas douillette, j'ai vraiment quelque chose, c'est une maladie. Que je ne me suis même pas rendu compte de l'opération. En fait, je me suis dit vite, délivrez-moi. On s'est dirigé vers une opération pour m'enlever ces lésions parce que c'était plus vivable quoi. Je peux dire que ça fait peut-être 3-4 mois sûrs que déjà j'ai plus mal tous les jours. Avant j'avais mal tous les jours du matin au soir. J'ai mal que pendant mes règles. Et pendant mon ovulation je la sens, mais c'est rien comparé à ce que j'avais avant. Maintenant je boitille quoi, mais je ne tombe plus dans les pommes, je peux marcher, je ne peux pas faire forcément des activités, mais il y a eu quand même du mieux. Après, malheureusement, malgré l'opération, je me suis fait opérer une deuxième fois, 7 mois plus tard, parce qu'on m'a mis sous ménopause artificielle pendant 6 mois. Et quand j'avais terminé mon traitement, 1 mois et demi après, quand mes règles sont revenues, c'est revenu. C'est très compliqué au niveau émotionnel de gérer une maladie qui est
incurable, parce qu'il faut le dire, parce que j'entends des gens qui me disent c'est bon, de toute façon ça va se guérir. Non, c'est incurable. On a beau opérer, on a beau mettre sur pause, aujourd'hui il n'y a pas de traitement en fait qui enlève cette maladie, on l'a à vie en fait. J'ai fait des dépressions, il y avait des moments où j'étais tellement mal que j'ai perdu des amis parce qu'ils ne comprennent pas, vu que c'est pas physiquement visible. Donc c'était pas légitime et même mes copines en fait ne comprenaient pas. Ah, t'es toujours absente, tu viens jamais, au dernier moment tu nous dis que tu viens pas, tu peux pas. Bah ouais, en fait c'est tellement aléatoire en fait la douleur que même au travail c'était compliqué. Pour moi en Nouvelle-Calédonie on est dans l'ignorance totale. C'est la plupart des personnes que je croise et avec qui je discute, et puis souvent on est amené à parler de la maladie, connaissent pas. Ça me fait mal parce que je me dis, dans l'entourage de cette personne, c'est forcé qu'il y ait quelqu'un qui atteint d'endométriose en fait. Je pense que pour que les femmes aujourd'hui se sentent plus entourées, se sentent soutenues, se sentent comprises, bon déjà c'est ce qu'on fait ma comparse et moi, c'est de témoigner. Hein, c'est vrai que ça demande beaucoup de courage parce que c'est une maladie qui n'est pas glamour, hein, mais enfin comme toutes les maladies finalement, mais il faut en parler. Et je pense que créer une structure telle qu'une association pourrait aider les femmes, parce que du coup, parler à des médecins c'est bien parce que voilà, c'est leur métier. Quand ils te mettent pas des stops, hein, mais parler à des gens qui sont atteints de cette maladie, tu peux plus te reconnaître et du coup partager cette souffrance quotidienne et surtout trouver des solutions pour vivre mieux. Ça permet effectivement d'échanger des petits tips, des astuces, tu vois, dire, tu vois, moi par exemple, quand je suis en crise, je sais que je mets une bouillotte, je prends tel médicament, je me fais tel rituel, je prends un bain chaud. Et je sais pas, moi, le fait de parler... alors c'est via les réseaux parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de structure en Calédonie où on peut se retrouver. Ça crée un lien particulier, mais surtout tu te sens moins seule et du coup bizarrement tu es moins déprimée d'avoir cette maladie parce que tu dis je ne suis pas toute seule et elle y arrive, je vais y arriver moi aussi.